Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Euh, je me rappelle encore de la première fois que j'ai écrit mon premier Hello World. Je me sentais en gros comme un dieu. Genre, je pouvais tout faire en fait dans la vie. Donc, qui je suis? Moi, c'est Daniel Amechou. Je suis actuellement étudiant en licence de comptabilité. Enfin, bon, j'espère, hein, parce que les notes ne sont pas encore sorties. Et je suis également développeur web. Je suis également le leader de la communauté tech, l'OCLC. Peut-être que vous la connaissez également. Et ce matin, je suis devant vous pour parler d'un sujet que je pense n'est pas assez discuté en Afrique, enfin bon, de ce que je sais. C'est l'émergence des développeurs autodidactes. Alors moi, je suis à 100% autodidacte. J'ai commencé la programmation très jeune, à 12 ans, j'étais en quatrième, je pense. Et avancer n'a pas vraiment été facile. Mais bon, j'ai eu quand même le temps de toucher à tout parce que j'ai commencé en quatrième. Maintenant, je suis en troisième année. Vous voyez, j'ai eu le temps de toucher pratiquement à tout. Euh, voilà, donc ça c'est un peu présentation. Bon, est-ce qu'il y a déjà des développeurs autodidactes dans la salle ici? Levez les mains, je veux voir. Ok, ils sont nombreux. Je suppose que ça n'a pas été facile pour vous non plus. Évidemment. Donc, être autodidacte, c'est souvent compliqué parce qu'il y a un surplus d'informations. Il y a le surplus d'informations et également, surplus d'informations, manque d'informations, on confond souvent les deux. Donc, comment moi j'ai réussi à avancer? Euh, je me rappelle encore dans mes débuts, je me plongeais dans des tutoriels YouTube. Je suivais peut-être pratiquement, je pouvais passer toute une journée en fait sur YouTube à regarder des gens coder. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Donc, après mon bac, je me suis vraiment impliqué dans la tech et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du building public. Le building public, en fait, c'est-à-dire que vous construisez des trucs que vous laissez en public. Vous laissez les gens voir ce que vous faites. Vous les laissez même vous regarder faire ce que vous faites. Donc, voilà, c'est un peu ça. Sur mon GitHub actuellement, vous verrez plein de projets. Vous verrez plein de projets et c'est ce qui m'a effectivement aidé à avancer dans la tech. Alors, lorsqu'on est développeur autodidacte, vu qu'il est compliqué d'avancer, parce que vous êtes seul, vous n'avez pas d'entourage et tout, un truc qu'il faut commencer déjà à faire, c'est de commencer à chercher des communautés tech. Et c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement parce que vous êtes au PyCon TG, vous êtes en train de suivre une conférence internationale, en fait c'est une organisation internationale. Et ça, là, ça aide beaucoup. Parce que vous savez, on peut pas être, vous ne pouvez pas être novice dans quelque chose, vous n'avez pas d'accompagnement et vous ne cherchez pas à vous créer un network puissant. L'année passée, j'étais seul dans ma chambre, je codais mes trucs, en fait, personne ne me connaissait. Aujourd'hui, parce que j'ai commencé à me lancer sur LinkedIn, je commence à côtoyer des gens qui sont dans la tech et tout. J'ai plein d'amis en fait qui sont développeurs, qui sont dans des écoles. Et ça, là, ça m'a beaucoup aidé à évoluer. Parce que, en fait, on peut avoir toutes les connaissances du monde, mais si personne sait ce que vous savez faire, en fait, c'est fini. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre mes premiers contrats en tant que développeur web. Mais j'ai créé ma propre communauté tech également. Voilà, donc c'est un peu ça. Un autre pilier également, c'est l'open source. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce qu'on appelle l'open source ici? Levez les mains pour voir. Ah, un peu, très peu. Donc, l'open source, c'est le fait de laisser, bon, c'est un peu complexe aussi comme définition, mais c'est le fait de laisser vos programmes, ce que vous codez en public. Donc, laisser en fait les gens regarder le code, comment vous avez construit les systèmes et tout.
Donc, l'open source m'a beaucoup aidé, dans le sens où, lorsque j'ai commencé, à part les tutoriels YouTube et tout, il fallait que je puisse sortir de ma zone de confort, aller voir un peu comment est-ce que les autres personnes faisaient leur software. Donc, j'allais sur GitHub, je cherchais un projet qui m'intéressait bien, j'ouvrais le code, je vois comment ils ont créé leurs petits algorithmes et tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Et moi-même, j'ai commencé comme ça à créer plein de projets open source, jusqu'à même créer ma propre communauté tech. Donc, voilà. Donc, je pense que je ne vais pas prendre un peu trop de temps. Les conseils que j'ai à vous donner, c'est de partager vos connaissances souvent. Parce que peu importe votre niveau de connaissance, c'est que parfois il y a le syndrome de l'imposteur ici aussi qui fait penser qu'on n'est pas assez bon. Ça m'a beaucoup pénalisé au début parce que je pensais que j'étais. En fait, j'avançais, mais je, n'avais, je pensais que j'étais mauvais. Donc j'avais peur en fait de partager mes connaissances avec les gens. Donc, essayez de dépasser un peu ce tic-là. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vous demande de l'aide, n'ayez pas peur d'aller le voir, de lui montrer en fait ce que vous savez faire. Même si vous ne savez pas, il faut être humble, admettez-le, et allez vous cultiver, vous chercher. Euh, cherchez toujours à apprendre. Bon, moi, en fait, c'est vrai que j'ai commencé très tôt, donc ça m'a beaucoup avantagé. J'ai eu tout le temps en fait que je pourrais avoir pour apprendre tout ce qu'il fallait. J'ai fait, j'ai vu plein de langages de programmation, plein de frameworks et tout. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de temps pour apprendre. Mais pour quelqu'un qui vient de débuter, ce n'est pas peut-être parce que tu as appris React et puis tu vas rester avec React. Il faut aller voir les autres frameworks. Ce n'est pas parce que tu as commencé avec JavaScript que tu vas rester avec JavaScript ta vie. Là, on est en Python. Mais après, vous pouvez aller voir C Sharp, ou vous pouvez aller voir C, ou d'autres langages en fait qui sont plus obscurs. Donc, n'arrêtez jamais d'apprendre. Il faut toujours chercher. Et je dirais, c'est également une des choses en fait qui permet d'évoluer continuellement dans la vie, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, intellectuellement ou financièrement. Quelqu'un qui, je sais pas, si tu gagnes 100 000 par mois et que tu es satisfait, on est sûr, sûrement tu ne vas jamais évoluer parce que tu ne vas pas chercher à gagner plus. Donc, c'est très important de chercher toujours à apprendre, chercher toujours à en avoir plus que ce qu'on a déjà. Et avoir une mentalité d'entrepreneur. Ça, c'est un peu plus compliqué aussi. Mais avoir une mentalité d'entrepreneur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas confiné dans une boîte. Vous cherchez en fait à aller au-delà de ce que de ce que vous savez faire. C'est-à-dire, si par exemple, aujourd'hui je suis à l'école, je suis en comptabilité par exemple, je peux chercher peut-être à comprendre comment, je ne sais pas, ceux-là qui sont en géographie, ce qu'ils apprennent. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça la mentalité de l'entrepreneur, savoir sortir de sa zone de confort, aller chercher, créer des initiatives et ne pas se faire en fait avoir par les idées négatives qu'on reçoit. Parce qu'il y a aussi ça. Lorsque j'ai commencé la programmation, en fait, étant donné que j'étais en comptabilité, je recevais beaucoup de feedback négatifs. On me disait, toi, tu es en comptabilité, tu fais quoi avec ton ordinateur tout le temps comme ça. Mais mes parents à la maison, parfois, je suis en train de créer quelque chose. Mon père vient me dire, oh, toi, tu ne devais pas être en train d'apprendre. Tu fais quoi avec ton ordinateur, avec tous ces codes-là? Donc, sachez pouvoir laisser les feedbacks négatifs de côté. Dès que vous savez ce que vous cherchez, allez-y. N'ayez pas peur, en fait, de recevoir des idées négatives, des idées obstacles. Voilà. Et prenez plaisir dans ce que vous faites. Je suis développeur web, j'aime ça. J'aime beaucoup l'informatique, mais j'aime également la comptabilité. C'est pas parce que je fais la façade c'est-à-dire que je fais informatique avec comptabilité que je n'aime pas
pas la comptabilité. J'aime beaucoup la comptabilité. C'est juste que ce n'est pas ma passion, mais j'aime quand même. Donc, prenez beaucoup plaisir dans ce que vous faites. Bon, voilà. Je ne vais pas trop parler, hein. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Voilà, donc il n'y a pas de questions. J'ai laissé mes informations sur le slide, donc mon nom, mon numéro, mon mail et mon site web. Merci beaucoup. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions, aucune question pour les personnes qui avaient levé la main, disant qu'ils ont commencé également en autodidacte. Vous n'avez pas de questions pour Monsieur Daniel? Ok, donc nous allons le raccompagner sous vos acclamations, s'il vous plaît. Apparemment, on a une question finalement. Ok, merci beaucoup Daniel pour votre présentation. Tu as dit que tu es autodidacte. Désolé si je te tutoie. Et tu as dit que tu es autodidacte et j'aime ça. Maintenant, ma question, c'est où tu trouves tes ressources? C'est-à-dire quand on est autodidacte, quoi apprendre, où aller? Parce que je peux dire que je suis autodidacte maintenant. Comment apprendre au fait? Et où trouver les ressources dont tu parles? Dans mon talk, j'ai mentionné YouTube. En YouTube, je dirais, c'est la plus grande plateforme de cours gratuits en ligne que vous pouvez trouver actuellement. Sur YouTube, il y a tout. Même, parfois, vous pouvez trouver, je ne sais pas, sur Google, vous voyez qu'il y a un cours payant. Vous allez sur YouTube, vous allez le trouver sûrement quelque part. Peut-être avec un peu de vues, mais avec assez de recherche, vous allez trouver. Et également, il y a des PDF. Sur Google, je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé des livres, mais dès que vous cherchez un livre avec PDF à la fin, il y a plein de PDF qui arrivent. Donc, il y a toutes ces astuces-là. Mais également, chercher à entrer dans les communautés tech. C'est le plus important. Dès que vous êtes dans une communauté tech, il y a des gens qui ont sûrement peut-être acheté des cours qui peuvent vous les passer. Des livres, des PDF, tout. Donc, ce que je pourrais penser aussi. On a une question. Bonjour à tous et merci pour votre présentation. Comme vous êtes bon en tech, maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à aller faire l'économie? Je ne sais pas si vous voyez un peu quoi. C'est comme si je suis bon en mathématiques et arrivé à l'université maintenant, je pars faire maintenant le français. Normalement, vous devez continuer en tech pour, je ne sais pas trop quoi. Ok. Bon, moi, en fait, au début, je voulais faire l'électronique. Mais comme je l'ai dit aussi, j'étais pas très conscient à l'époque. J'ai reçu beaucoup de feedback négatif. Je disais à mes parents que je vais faire l'électronique, on me disait, toi, tu vas devenir réparateur dans la rue. Donc, vous voyez, on te dit ça en même temps, c'est calé, quoi. Tu vas faire quelque chose qu'on te dit. Donc, c'était par manque d'information, surtout par manque d'information. Et également, je manquais beaucoup de soutien dans ce que je faisais à l'époque. Bon, après le lycée aussi, ils voyaient que j'étais plus geek que comptable. Donc, voilà. Mais bon, je pense que c'est un peu ça, hein. Est-ce que ça a répondu à votre question? Ok, je pense qu'on va prendre une dernière question et puis c'est bon. Mais le monsieur ici a levé la main avant que je voie. Désolé. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ma question est la suivante. Je me déplace? Ok, super. D'accord. Ma question est la suivante. Tu as parlé de open source et tout, mais moi, par exemple, je ne connais pas des programmes d'open source. Quels sont les programmes d'open source que tu peux partager avec nous?
pour nous aider en fait à participer et peut-être pour gagner quelque chose après. C'est vrai que c'est du gratuit, mais il y a certaines choses gratuites qui sont aussi fructueuses. Alors ça, c'est ma question. J'ai une petite surplus à faire sur ce qu'il a dit, sur les ressources autodidactes. Il y a d'autres sites que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez apprendre comme FreeCodeCamp, Open Classroom, Microsoft Learn, vous pouvez suivre Graphic4 et plein d'autres personnes sur YouTube, etc. Donc, je pense que ces sites-là déjà peuvent vous aider au départ. Il y a aussi LinkedIn Learning qui est là. Il y a des ressources gratuites qui sont là-bas. Ceux qui ont l'accès premium peuvent aussi avoir des ressources avancées et recevoir une certification à l'après. Sans oublier le géant Coursera avec Google pour avoir des certifications. Je vous informe que Google a lancé un programme gratuit pour avoir des cours sur l'IA et le cloud récemment. Alors, pour ce qui concerne la passation de domaine, vous savez, il y a ce qu'on appelle faire quelque chose, il y a ce qu'on appelle la passion. Je prends l'exemple de M. Silkifio, qui était ici l'année passée, je pense, pour le GDG Lomé. Il était comptable, mais aujourd'hui, il est ingénieur et il travaille sur le pôle SI de Semen City, qui est comme la Silicon Valley du Bénin en quelque sorte. Donc vous pouvez commencer à faire quelque chose, mais après vous avez de la passion pour autre chose. Ma propre exemple, c'est la robotique qui m'a aidé, qui m'a vraiment poussé. L'exemple de Monsieur Stark qui est dans Iron Man, voilà, Marvel. Je suis parti faire l'informatique et tout, mais aujourd'hui, j'ai plus de la passion pour la gestion de projets agiles. Aujourd'hui, je dis des équipes, de la team, etc. La robotique ne fait plus partie de ce que je veux faire. Alors, c'est juste le plus que je voulais apporter. Et j'aimerais demander à notre speaker de nous donner quelques programmes d'open source. Merci beaucoup. Allô, allô. Je n'ai pas très bien compris programme open source. C'est-à-dire vous parlez de repository ou carrément de programme genre d'accompagnement, formation et tout. Formation. Bon, les deux. Ok. Bon, je n'ai pas forcément de repo open source dans la tête que je pourrais vous donner. Mais programme, oui. Parce que déjà, j'ai dit, je suis le lead de l'OCLC. Attendez. Voilà, lead de l'OCLC. Donc, l'OCLC, ça veut dire Linux and Open Source Servers Community. Donc, c'est une communauté qui est vraiment orientée vers Linux, l'open source, et puis, bon, l'entraide. Et ça prend tout le monde. Ce n'est pas juste des gens qui sont dans la tech. Tant que vous avez la volonté d'apprendre quelque chose, donc vous pouvez être là. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par l'open source, peut-être vous pouvez rejoindre la communauté. Mais je pense la plupart des communautés tech, en fait, ils ont des programmes open source. Le Python Togo, par exemple, sur leur GitHub, ils ont plein de repos open source auxquels les membres de la communauté contribuent. Mais bon, voilà, je pense que c'est un peu ça, en fait. Mais formation, il n'y a pas vraiment de programme qui me viennent en tête. Est-ce que... Je pense qu'il y avait une question au fond là-bas aussi. Je pense, on est vraiment, on va dire qu'on est un peu talonné par le temps. Donc, vous allez approcher Monsieur Daniel après pour lui poser directement votre question. Comme on vous l'avait dit au départ, notre présentation actuellement est transmise en ligne et nous avons une question d'un participant qui nous suit sur YouTube. Donc, j'ai trouvé pertinent de poser sa question qui est destinée à Monsieur Daniel, justement. On a Monsieur Roger qui demande à savoir comment est-ce que vous vous débrouillez avec les bugs qui parfois ne trouvent pas leur solution dans les ressources tutoriels, par exemple comme sur YouTube, etc. Ok, d'accord. Pour les bugs, en fait, je pense que c'est pas juste les autodidactes, hein, c'est tout le monde. Et en fait, lorsque moi j'ai un bug,
je quitte le PC, je me couche soit. Je me rappelle encore, c'était avant-hier, j'étais en train de travailler sur le projet d'une personne et il était 3 heures du matin, le bug me dérangeait grave, j'avais mal à la tête, je savais plus quoi faire. J'ai laissé le PC, je suis allé me coucher, à 15 heures je suis revenu dessus, j'ai résolu en 5 minutes, fini. Donc, mais bon, pour les ressources, en fait, lorsque vous n'arrivez vraiment pas à résoudre un bug, aujourd'hui, il y a l'IA. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais elle peut quand même vous mettre sur la piste, sur la résolution du bug. Bon, je pense que c'est ça. Aussi, demander de l'aide aux gens lorsque vous n'arrivez pas à résoudre quelque chose. Demandez souvent de l'aide aux gens. Actuellement, Discord, Discord, c'est un des réseaux les plus grands. Donc, allez dans les communautés tech, posez des questions aux gens, demandez de l'aide. Parce que Google n'a pas toutes les réponses. Stack Overflow, tu scrolls, et puis c'est fini. Ça ne t'aide pas à résoudre ton bug. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Donc, je pense qu'on va raccompagner M. Daniel sous vos acclamations.